Alors. Voyons voir. Voyons voir. Voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous dit ce brave rave? Hop! Attention, ça pique. Alors, c'est pas toujours très clair parce que. Alors, bon, on a la chance d'avoir Jacob avec nous. S'il y a des, entre guillemets, des trucs qui sont pas clairs dans la traduction, parce qu'il y a un moment, il fait des citations, enfin, il lit la Torah ou le Talmud, je sais pas exactement. Et il nous. Si la traduction est pas très claire ou s'il parle un peu vite, voilà, parce que des fois il passe du français ou de l'anglais à l'hébreu. Et bon voilà, si c'est pas clair, on demandera à Yaakov. Bah éventuellement, oui, Yaakov monte directement, ce sera plus simple. T'es là, mon Toto? T'es là, mon chouchou? T'es là, Choupinet? Bon, on va attendre Choupinet. On va attendre Choupinet d'Agosta. Bon, alors. Bon, bah, c'est un peu comme Georges en fait. Pour qu'il apparaisse, il faut le dire 3 fois. Alors attention, vous êtes prêts? Yakov, Yakov, Yakov. Je déconne pas. Il est là aussitôt que je le dis. Salut mon choupinet, tu C'est m'entends? bien. Je te convocate et tu m'attaques. Ah, ça va, on n'entend pas le ventilo, ça va? Non, 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 non. Il fait chaud dans votre pays de merde. Ah putain. Oh, le sioniste qui vient foutre la merde en France. Non mais je rêve. Non, mais c'est pas ça. C'est je te rassure, il fait très très chaud en Israël aussi. Sauf que nous, on met la putain de clim. Ah oui, non mais vous êtes des pollueurs, vous vous foutez de l'avenir de la planète, voilà, vous n'avez Ah, aucun c'est ça. respect pour l'avenir de nos enfants. Ah, on m'a dit que on m'a dit que c'était très. Je parlais avec Hypothèse, il m'a dit que c'était très français, que dans tous les autres pays européens, on mettait la clim. Là, des fois, vous avez la clim et vous la mettez pas, alors qu'il fait 36 degrés. Je me dis, bah alors vous la mettez quand, en fait? Mais non, mais on a toujours une espèce de culpabilité. Oh putain, je pollue la planète. Alors que c'est complètement idiot, hein. Je participe. Tu vois, mettre la clim et avoir un frigo, utiliser son four et refuser de mettre la clim parce que, parce que ça participe au réchauffement climatique, c'est vraiment, on a un niveau de Non. débilité Par absolument contre, phénoménal. ce qui est particulièrement très intéressant, de tout mettre, de tout miser sur l'isolation. Ça, oui. Bah oui, bien sûr. Mais chez moi, c'est hyper bien isolé en fait, hein. Ouais, bah, ça dépend des endroits. Bon, est-ce que tu as moyen que je puisse voir ce brave monsieur? Ah oui, 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 bien sûr. Bah Ou c'est compliqué? non, 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 c'est pas compliqué du tout. Ah, que tu puisses le voir. Ah oui, ah non, c'est Ou vrai que. l'entendre, du moins. Ouais, Bah, je sais pas. Est-ce que tu. Alors attends, on va voir un truc. Ou Quand. alors peut-être je peux mettre. Attends. Alors, Ouais, attends, c'est je ça peux le peut-être truc quand on mettre regarde un YouTube. truc ensemble. Il faut que tu mettes YouTube avec le son, mais donc ça va être décalé. Oh putain, l'enfer. C'est toujours chiant ça. Ou Alors, alors tu me donnes le lien de la vidéo, je la mets et je mets pause en même temps que toi. oui, c'est aussi simple. Oui, effectivement. Ouais, bah vas-y alors, file le lien, vas-y, ça va être plus. Je pense que ça va être encore beaucoup plus simple. Alors, hop, donc dans le chat du salon où nous nous trouvons, hop, je te mets le lien. Tu l'as? Oh, attends 2 secondes. Putain, qu'est-ce qui est chiant. Alors, dans le chat. Je sais pas pourquoi il charge le chat de ton salon. Tu peux me l'envoyer plutôt en privé?
Bah, on va faire ça, ouais. Le chat du salon, il bug un peu. Alors, Attends, j'essaye de te retrouver. Retirer l'ami, rendre muet. Je te remonte avec un point. Attends, c'est un truc de fou. Pourquoi est-ce que je peux pas t'envoyer un message? Ah, Je t'ai envoyé un point. Hop, tac, voilà. Normalement, nickel. Normalement, tu l'as. Voilà, allez. Excusez-nous les copains, hein, on essaie de se coordonner, c'est pas toujours facile techniquement. Alors, allons-y. Alors, tu me dis play. Alors, 1, 2, dès le début, hein, on est à 2 minutes 56. Ok. 3, 2, 1, play. C'est comme ça, Zahor, c'est-à-dire un garçon mâle, quand un homme il a une relation avec un enfant, là, c'est vous un gagadol, enfin, avec un mâle, on va dire un autre garçon, eh bien, les Hachamim ont fait une différence entre un petit et un grand. C'est-à-dire un petit, il n'y a pas de condamnation, mais pour un grand, oui. Pour un grand, stop. Pour un grand. Bah, c'est logique. Vas-y, explique-nous la logique. Mouyakov, tu entends? T'as entendu que j'ai arrêté? Je t'entends plus. Pourquoi je t'entends plus? Je t'entends plus. Ah, pardon. Ah, moi, je l'ai mis trop fort alors. Tu as mis pause? Oui, ça fait un moment que j'ai mis pause. J'ai mis pause au bout de 22 secondes. Oui, alors, moi, je trouve que c'est logique. Hein. Alors, explique-nous la logique. Alors, la logique, ça dépend. Est-ce qu'il parle de 9 ans ou 3 ans? Ah, justement, non, 9 ans. Justement, sa vidéo montre qu'il y a un Rav qui dit à partir de 3 ans, et il y a un Rav qui dit à partir de 9 ans, et après il nous explique pourquoi il y en a un qui dit 3 ans et l'autre qui dit 9 ans. Mais la question, c'est que vous pouvez enculer les enfants, ça pose aucun problème entre 3 et 9 ans. Alors, c'est pas que ça pose aucun problème, en fait, c'est un bug technique dans la matrice qui fait qu'en fait, à partir de 9 ans, on dit qu'un garçon est apte à avoir des relations sexuelles. Avec une femme. Avec une femme, bien entendu. Et à partir de... Bien sûr. À partir de là, s'il peut avoir des relations sexuelles avec une femme, c'est un homme. Donc, un homme avec un homme, c'est pas possible, mais un homme avec un enfant, pas de problème. C'est ça la raison? Alors, il n'est pas considéré comme majeur, mais il est considéré comme enfant apte à avoir des relations sexuelles. Et à 13 ans, il est majeur. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Pour la fille, voilà. Oui, c'est logique. Et la bar mitzvah. Et pour la fille, c'est à partir de 3 ans qu'elle est apte. C'est magnifique. et elle est majeure à 12 ans. Maintenant, avant 3 ans, puisqu'elle n'est pas apte, eh bien, si jamais tu fais quelque chose avec elle ou avant 9 ans pour le garçon, bah, c'est considéré comme si c'est rien passé. Tout simplement. Ah, parce qu'ils n'ont pas de conscience. Bah, elle n'est pas apte. Donc, c'est pas un acte sexuel. Ce n'est pas un acte sexuel. D'accord. En fait, alors, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie acte sexuel? Manipulation, fellation, ce que je veux dire, apte, quand je parle de apte, c'est-à-dire que... la pénétration. La pénétration vaginale. Voilà, apte, ça veut dire que par la pénétration, parce que c'est un des modes d'acquisition d'une femme, c'est par la pénétration. Un des modes d'acquisition d'une femme. Tout à fait, on appelle ça le kinyan, c'est l'acquisition. Oh, c'est beau. Ça fait envie. Vraiment. Ah oui. Mais donc, c'est magnifique. Ce qui veut dire, en fait, ça veut dire quoi apte? Ça veut dire que si un enfant de 9 ans, il zigounou pilou pile avec une femme de plus de 3 ans, ça rend effectif, ça peut rendre effectif le mariage. Wow. Ah ouais. Alors qu'avant, ça ne rend pas effectif le mariage. Donc, ça n'est pas. En fait, il n'a pas de pouvoir avec sa bite de rendre effectif un mariage. D'accord, mais un adulte. Un adulte, il peut rendre effectif un mariage avec une fille à partir de 3 ans par l'acte sexuel. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne te dit pas que c'est bien, mais il te dit que ça sera effectif. Ça veut dire maintenant, sur le plan technique, si jamais tu gardes une fille de 3 ans, tu dois lui donner un divorce pour qu'elle puisse aller se marier avec quelqu'un d'autre. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne te dit pas que c'est bien de faire ça. On te dit que ça sera effectif. Alors qu'avant 3 ans, il ne s'est rien passé. Ce n'est pas effectif. D'accord, mais alors... Donc, il n'y a pas besoin de dédommager qui que ce soit, puisque ça va. Oui. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf. L'honneur du père est sauf. Oui.
Et même l'hymen se reconstitue selon. Faudrait que je vérifie la source, mais mais bien sûr, c'est comme une c'est fleur. dans Nida. Ça se Oui, répare tout voilà. seul. Nida, je crois, Nida 40 45, soit A ou B. Mais en tout, il te parle du fait que l'hymen se reconstitue. Et du coup, l'honneur est sauf, en fait, Ah bah oui, bah voilà. avant 3 ans. C'est Logique. une horreur. C'est une horreur. C'est immonde. C'est juste immonde. Il y a pas un seul monothéisme qui rattrape les autres. C'est vraiment une catastrophe quand même. Ah, mais en plus, je suis tombé. Là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé en privé un autre endroit un autre endroit, Sanhedrin, qui est merveilleux parce que tu vois, souvent ils viennent et souvent j'ai eu des juifs qui sont venus en me disant, ouais, avec ta morale athée, qu'est-ce qui t'empêche, avec quels outils tu as pour interdire un frère et sœur de faire l'amour, quoi. Tu n'as pas de possibilité d'interdire ça si les deux sont d'accord et tout. Donc en gros, ils veulent dire, tu vois, les athées, ils ont pas rien contre l'inceste. Et moi, ce qui me tue, c'est quand tu leur sors. Alors Oui, déjà, la Bible est plein d'inceste. Donc, genre, mais ta quand gueule. quand tu regardes le traité de Sanhedrin 58 B, Mhm. tu vas voir là-bas et il t'explique que tu as un esclave goy, Mhm. il devient un peu juif. Donc il a quelques, Il a non, ça veut dire qu'il a quelques, qualité juive. c'est ça, ça veut Il est dire un peu qu'il moins peut, barbare. Parce qu'il est esclavagisé par un juif, alors il gagne une partie des qualités de c'est son ça. maître. D'accord. Il peut se marier à une juive, il y a plein de trucs comme ça un peu spécifiques, Ah ouais, ou un juif peut se marier avec son esclave Goya. Voilà, d'accord. c'est-à-dire il y a un peu de, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il perd toutes les relations qu'il avait avant, toutes ses relations antérieures. C'est-à-dire que sa mère n'est plus considérée comme sa mère, son père n'est plus considéré comme son père, D'accord. puisque maintenant il fait partie du peuple juif. Donc il peut épouser sa mère, il peut épouser sa sœur. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, et c'est écrit, hein. Et ça me tue, c'est-à-dire que le mec il me dit qu'est-ce que tu as comme outil dans ton escarcelle pour interdire l'inceste. Je dis bah Vous en vous avez avez pas un vu. qui le justifie, c'est encore mieux. Voilà, c'est vrai que vous aussi vous avez échoué à l'interdire dans ce cas de figure-là. Donc Non, bon, non, mais c'est c'est très amusant. c'est génial, c'est magnifique. Oh putain. La morale divine, toute religion confondue, c'est toujours génial. Ah ouais, c'est toujours magnifique. On va Bon bah peut-être. alors, il nous raconte quoi lui? Alors, faudrait que tu reviennes à la seconde. Enfin, faudrait que tu reviennes à la 22e seconde. Enfin, ou la 20e. C'est fait, C'est bon? c'est fait. Allez, on Allez, redémarre. let's go. 3, 2, Play. 1. Pour un grand, oui. Alors que Behema se va katana kekdola. Mais pour l'animal, un homme qui va avec un animal, eh bien, que l'animal Bah soit oui. petit ou grand, il y aura la même sanction. Alors, moi, elle explique c'est quoi petit, c'est quoi grand. Maïlo asubor atan kagadol. Amarav, Rav il dit, Lo asub bi'at pahot me ben teshar shanim ke ben teshar shanim. Rav dit, si un homme il va avec un enfant moins de 9 ans, il est patour. Au-dessus de Attends. 9 ans, il est haya. Donc, patour, ça veut dire quitte. Ouais. Donc, moins de 9 ans, tu es quitte. Mhm. Et au-dessus de 9 ans, bah, tu es condamné. Ah, à quoi? À l'épouser? Bah, non, parce que là, c'est un garçon avec un garçon, donc tu es condamné à mort. Donc là, c'est Mais lapidation, l'enfant- c'est mais lapidation l'enfant- pour les deux. C'est génial. Non, bah non, si. pas si l'enfant. Non, l'enfant s'il a a plus de entre 9 ans. 9 et 13 ans. Ah, il est Oui, pas mais entre 9 et majeur. 13 ans, Ah, l'enfant ok. n'est pas majeur. D'accord, donc Donc l'enfant, on ça. lapide que le violeur. Voilà. Ah, Mais c'est beau. au-dessus de 13 ans, à 13 ans, on lapide les deux, évidemment. Ah bah bien sûr, à 13 ans, tu as quand même les capacités de dire non merci monsieur. Voilà. Pareil pour une fille mariée de 3 ans. Ouais. Jusqu'à l'âge de 12 ans, elle est quitte. Si jamais un mec se la tape. Hmm. Mais au-dessus de 12 ans, ils sont tous les deux mis à mort. Ouais, bien sûr, c'est normal. En Logique. même temps, Voilà. c'est elle qui l'a un peu cherché quand même. En dessous de 3 ans, en principe, il se passe rien, hein. C'est-à-dire, si Non, mais jamais je ta femme en parlais dessous à de partir 3 de ans, 9 ans, 9-12 ans, elle sait ce qu'elle Non, fait ce que quand je veux dire, même. dans la logique, Oui, c'est ça, mais dans la logique, Alexandre, si tu as une femme de moins de 3 ans oui, et que je me la tape, ouais, bah, techniquement, il s'est rien passé. il s'est rien passé. Donc je peux en avoir une deuxième. Je sais pas. C'est dingue, c'est dingue.
Me regardez pas comme ça, hein, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit cette merde. Et mise à l'index qui fait, il y a un hamster avec du Chatterton, ça passe? Ah oui, c'est important, le Chatterton. Ah Faut bah bien le choisir, hein. pour qu'il explique, il explose pas, ouais. Alors, bon, Ouais. il a vaguement évoqué la zoophilie. Voyons s'il l'évoque plus avant. Alors, C'est le cas de le dire. allez, Nous sommes à la, on est à combien là? On est à, moi je suis à 49. ouais, c'est ça, 49, c'est ça. 3, Alors, 2, 1, 2. 3. הנה חיה. שמואל אמר, לא עשו ביד פחות מבין 3 שנים כבין 3 שנים. Shmuel lui dit non. À moins de 3 ans, il est pas tour, mais après 3 ans, il est Hayav Mita, donc l'homme qui va avec ce garçon. Bien, la Gemara explique pourquoi. Bemaïcha Mevaré, c'est quoi leur Mahnochet? Pourquoi un il dit 9 ans, l'autre il dit 3 ans? Rav, ça va. Kol de ete beshochev, ete benishkav. Bechol de ete beshochev, ete benishkav. Rav pense que quand un garçon, il a le statut et le potentiel d'avoir une relation, Mais c'est ce que tu nous as alors, expliqué. dans ce cas-là, il devient aussi C'est ça. potentiel pour subir une relation. Or, nous savons tous qu'un garçon, moins de 9 ans, même s'il a une relation, c'est rien du tout. C'est qu'à partir de 9 ans que la relation d'un enfant et d'un garçon Logique, hein. soit valable. Donc, comme pour lui, c'est 9 ans, Mais le pire, c'est que tout ça suit J'ai une certaine arrêté. logique. Non, non, mais c'est parfaitement logique. Dans l'immondice, c'est complètement logique. C'est génial. C'est en fait C'est ça. cette capacité à la religion a cette capacité à investir le cerveau humain pour lui faire trouver normal des trucs à partir du moment où c'est logique, en fonction de prémices complètement pourraves. Mais Mais bon, c'était- si on accepte ça c'était au parce qu'à départ, c'est l'époque- marqué dans le texte, donc on a le droit. C'est logique. Mais c'est ça qui est marrant et qui est amusant, c'est que tu as toujours les trucs de l'époque et toujours la femme, c'est un peu plus tôt. Ouais, bien sûr. Par exemple, on te donne l'âge idéal pour se marier. L'âge idéal pour se marier, bah, tu me diras, idéalement, ça serait, puisque c'est l'âge de majorité 12-13 ans, faut pas qu'un homme soit seul, donc tu me dirais 13 ans pour l'homme et 12 ans pour la meuf, l'âge idéal pour se marier. Non, Eh bien moi, non, pour l'homme, non, on a non, je un dirais petit peu 15. avancé. Ah non, c'est un petit peu avancé? Moi, j'aurais dit 15. Non, on a avancé jusqu'à 18 ans. Ah, Pourquoi? d'accord. Parce qu'on se considère que l'homme, il a besoin d'abord d'étudier, d'abord de se faire une étude ou d'apprendre un métier. Voilà, ou d'avoir une situation pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Voilà. Par Voilà. contre, la femme, c'est resté à 12 ans. Oui, bien sûr, Elle, ça c'est va. logique. 12 ans, c'est bon. Bah ouais, elle, tout ce qu'on lui Ouais. demande, c'est d'écarter les jambes une fois pour recevoir, une fois pour expulser. Donc bon. Bah, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et là, je ne veux pas me faire des amis parce que cette personne est extrêmement respectée. C'est un rave très, très, qui est mort, hein, qui est Mhm, décédé et qui est une sommité, Baba Saleh, extrêmement respecté, genre une légende vivante. mhm. Bah, s'est marié à 13 ans avec sa cousine de 12 ans et elle est morte en couche. Oh, bah ça alors, on s'y attendait pas du tout. Et voilà. Et bah, c'était Non, attendu. c'est un hein. truc Elle est hyper morte rare en l'année fait. d'après. C'est un truc hyper rare. Il n'a pas eu de chance, c'est tout. Bon, il n'a C'est pas eu ça. de chance non plus avec la suivante qui est morte à 14 ans. Et la suivante qui est morte à 15. Et Ah, la bah, tu suivante qui- connais. Non, alors, tu connais l'histoire. C'est que, bon, il y en a une autre qui est morte, je crois, vers 16 ans. Il s'est marié avec une autre de 16 ans ou de 14 ans, je sais plus. Et elle est morte, mais elle est morte d'autre chose. Hmm. Et ensuite, il s'est remarié avec son mariage, là, cette fois-ci, qui a bien fonctionné, qui a marché pendant un moment. Puis elle est finie par mourir de vieillesse. Normal, ils étaient vieux. Et puis, il s'est remarié avec une petite de 15 ans, qui est encore vivante aujourd'hui. Elle habite à Netivot. Voilà, on lui souhaite que du bonheur, mais voilà, quoi. C'est sympa. Voilà Il les avait gars. lui 60, je sais pas combien, je sais pas 60 ans, je sais pas combien, mais un truc comme ça. La C'est- morale divine. C'est immonde. C'est merveilleux. C'est Bah, totalement on immonde. on peut s'énerver sur moi, mais je ne fais que dire des faits, hein. Vous jugez, vous dites ce que vous voulez, ce sont des faits. Oui, oui, Pas moi qui voilà. le dis, c'est leur site. Bon alors, vous constaterez quand même que comment dirais-je? Pardon. Que les sionistes sont quand même vachement tolérants parce que compte tenu de ce qu'ils me payent, on pourrait quand même considérer que je devrais éviter de critiquer leur culte. Et pourtant, malgré le chèque qu'on m'envoie tous les mois, eh ben voilà. Non, mais c'est parce ils ont le sens du business, hein. Mais C'est c'est comme ça. NordVPN, tu sais, ils te permettent de te foutre de leur gueule quand tu fais des sponsors, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as le C'est droit de ça. te foutre de leur gueule un peu, tu vois. Non, et puis de toute façon, on sait que c'est une politique de deception, decepting.
Hein, ils font semblant de faire croire qu'on peut les critiquer, mais leur vengeance sera terrible quand je serai un peu plus vieux, c'est évident. C'est ça. C'est ça. L'enclencheur, c'est quoi ta Alors, profession? Et la tienne, du con? Je- moi, c'est sans emploi. Oui, mais t'es juif, c'est pas grave, t'es riche. Ah oui, c'est vrai. J'ai le chèque. J'ai oublié, j'ai le chèque qui vient, qui tombe tous les mois. T'as le chèque qui tombe tous les mois. C'est ça, je suis con. T'as été un putain de soldationniste, toi. Donc, de toute façon, t'es protégé C'est par. ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et une T'es pension à protégé vie, par l'antité-sioniste. En fait, c'est plus on tue d'ennemis, plus on a une pension à vie pour chaque ennemi. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ouais, bah, du coup, tu dois. Alors, attends, je comprends pas. Parce que je veux dire, t'en as pas flingué un seul. Du coup, tu touches quoi? Ah merde! Tiens, merde! Non, mais ça marche. Oh, Non, mais merde! non, Non, j'ai compris le contrat à l'envers. non, mais j'espère qu'ils vont pas croire que je suis sérieux. Hein. C'est clair que je déconne. Hein. Oh mon Dieu. Ah, Bon, putain. Toi, non, je t'en on est prie. où? Ah, On non, est à où de non, cette... le mien, pas je le sens- tien, le mien. Non mais Alexandre, je sais que tu traînes la patte parce que tu as peur de continuer. Mais Oui, il faut y aller. Hein. mais j'ai peur de. Mais non, mais c'est vrai, je traîne la patte à 1 minute 43 parce que j'ai peur de continuer, parce que j'ai peur qu'on me touche, qu'on me donne plus mon chèque. Allez, bon, Ah, c'est ça. on est à Alors attends, je me mets... 1 43. Ok. Allez, Bon, allez. alors, tournicoti, tournicoton. 1, 2, 3. Quand ils subissent, c'est la même chose. Ça, c'est la vie de Rav. Maintenant, Shmuel, ça va, chaque étive. Shmuel, il dit, comme il y a marqué chez la femme, un homme qui va avec un homme, c'est marqué dans la Torah, Mishkeve Isha, comme on va avec une femme, et comme nous savons aussi que la femme, c'est 3 ans la date limite, avant 3 ans, celui qui va avec une femme, c'est rien, mais après 3 ans, c'est la date limite de consommation. Oh mon Dieu, mais J'ai mis pause. l'expression, non, moi aussi. 3 ans, c'est la Après, date c'est périmé. limite. Hein. 3 ans, c'est Après, c'est périmé. périmé. Après, c'est périmé. Après, c'est trop vieux. Mais Quelle moi, je les vois, horreur. ces vieilles Mais peaux. quelle Ces vieilles peaux horreur. Ah, mais... ces vieilles peaux de 12 ans, là, de 12-15 ans, là, ces vieilles peaux là, qui se Oh pavanent, là là, là. qui croient qu'elles sont encore consommables, là, c'est pas possible. Oh là là. Et puis qui dépensent de l'argent avec des soutiens-gorge, là. Bon. Oh mon Dieu, Quelle quelle horreur. C'est immonde. Putain, c'est pas possible. non, mais c'est même pas le fait que 3 ans, je t'en ai parlé du truc de 3 ans, mais je t'en ai pas parlé avec la terminologie, tu vois, la date limite. C'est génial. Attends, Ah, excuse-moi, il faut que je réponde à quelqu'un, l'enclencheur, qui me dit, mec, tu es enregistré, mais pas grave. Mais du con, mais tous mes lives sont disponibles sur ma chaîne. Tu crois que ça m'embête d'être enregistré en train de te demander quel est ton métier à toi et te traiter de con? Mais ça me pose aucun problème. Mais tu es une sacrée merde à insulter gratuitement. Tu es tellement le somme de ta profession que tu es incapable de la donner. Mais j'ai pas de profession. Du coup, eh bien, qu'est-ce que ça peut foutre? Quelle est l'influence de ma profession sur ce que je suis en train de faire là le samedi après-midi? Explique-moi un alors toi, petit peu. tu es le somme de ta profession, il a dit? Non, tu as le seum. T'as tellement le seum de ta profession. En fait, en gros, j'ai tellement honte de la profession que j'exerce que je veux pas la donner. Mais je te dois rien en fait, l'enclencheur. Je te dois rien. T'es pas content, tu te casses. Tu veux qu'on discute, tu montes dans le Discord. Il y a aucun problème, on se prend un truc à des yeux. Tu montes et t'allumes ta Mais j'ai pas compris caméra. l'argument. Viens, C'est-à-dire, viens. mettons, t'as le somme de la profession que t'exerces. C'est quoi l'argument? C'est un Ouais. mépris de classe? Je comprends pas. Irréductible. Ah oui, un Mettons, t'as le type qui somme. vit au crochet de nos impôts. Mais non, mon pauvre garçon. Non, 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 je suis trop vieux et je suis pas au chômage. Je suis plus au chômage. Ça fait longtemps que je suis plus au chômage. Et crois-moi, vu le temps que j'ai passé à travailler, j'ai beaucoup plus contribué à la société que tu le feras jamais. Je faisais ça alors là. Voilà. Et puis Popov Sergei qui dit un baron, ça ne travaille pas déjà, absolument. Déjà, je ne me commets pas avec le peuple. Alors moi, je suis sans emploi, mais j'ai perçu que dalle encore. Hein, donc, je touche pas vos impôts, vous inquiétez pas. Oh la vache.
Mais l'enclencheur n'hésite pas 2 secondes à venir me demander des comptes. Facile de dire ça sans le prouver, mais j'ai rien à te prouver du con en fait. C'est bon. Voilà, Mais excuse-moi. qu'est-ce qu'il Excuse-moi. veut? À J'ai la pas compris prochaine. ce qu'il veut. À la Quel prochaine. rapport? On sait pas, ça n'a strictement aucun rapport. Encore un mec qui est pas content. Pourquoi tu vas pas Mais c'est pas grave. Dis-lui que t'es pole dancer dans un bar à pute à Pigalle. Dis-le. Non, je suis Pourquoi t'as propriétaire, honte? je suis propriétaire d'un bar à pole dancer, à pole danseuse à Pigalle. Mais tu danses très bien. Ah ben oui, mais bien sûr. Mais on ne peut pas diriger un établissement de classe internationale sans avoir soi-même une expérience professionnelle, tu vois. J'imagine bien. Bon alors, on est où? Bon, alors, on en était à 2 minutes 07 de l'ignominie. Je- Alors ouais. Alors, bien vérifier les DLC surtout. Hein. Ouais, Faites ouais, attention. Allez. absolument. Date de limite de consommation, c'est intéressant. Allez, 1, Alors, 2, Et 3. après 3 ans, c'est important et c'est hayab. Alors là aussi, celui qui va avec un homme, un garçon, c'est 3 ans aussi. Tania Kebate des Rab. Moi, elle ramène ici une braïta comme Rav. La braïta dit, Zachar ben Tesha Shanim Biyom Echad. Un garçon qui a donc 9 ans et un jour. Haba la Behema. Il a une relation avec un animal. Ben Kedaka, Ben Shlo Kedaka. Que ce soit de façon Pardon, j'ai arrêté. C'est le truc quand même comment dirais-je, Oui, je vois. qui est envisagé. À partir de 9 ans, un garçon, ça le travaille tellement qu'il encule des chèvres. Enfin, je veux dire, il y va direct, quoi, en fait. 9 Voilà. ans, un jour, là, tout Voilà. d'un coup, c'est ah, ça me chauffe, viens par là, mais dehors, tu vois. C'est ça. On voit le chihuahua qui court dans toute la maison pour le fuir. Un truc. Mokate, Youssef, Koyokate. Et puis là, t'entends. Non, ah non, pas le chien. Alors, juste un petit détail juste avant. Dis-moi. Il y a un petit détail juste avant qui est pas mal, Ouais. parce qu'en fait, moi, je me suis dit bêtement, hein, tu vois, je me suis dit basiquement, avec mon cerveau de Ouais. juif basique, Ouais. pourquoi 3 ans? Ça n'a aucun sens qu'un garçon ce soit 3 ans, puisqu'un garçon c'est 9 ans. Et c'est la fille qui est 3 ans. Oui, Mais- mais alors, alors, avant que tu donnes la bonne réponse, hypothèse, comme ça, d'accord? Je suis un talmudique. J'aime bien cette idée de la numérologie talmudique. 3 x 3, 9. Voilà. Non, mais ça veut dire Logique. pourquoi est-ce que je débuterai la condamnation d'une relation homosexuelle à partir de 3 ans et non pas à partir de 9 ans, puisque les hommes, c'est à 9 ans qui sont aptes. Alors, Voilà. Et vas-y. ben, en fait, la raison qu'il te donne, elle n'est pas conne. La raison qu'il te donne, te dit oui, mais il y a marqué quand tu n'iras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Donc, faut compter à partir de la femme, donc à partir de 3 ans. Ah, mais oui, bien sûr, c'est logique. Et le pire, c'est que c'est logique en plus. C'est pour ça. C'est incroyable. Et donc, tu as 2 avis. Tu en as un qui dit non, mais c'est quand même à 9 ans, et l'autre qui dit non, à cause de ce verset, c'est à 3 ans. Donc, ils sont pas d'accord là-dessus. Mais après, ce qui est génial, et que tu n'as pas relevé, c'est que pour l'animal, c'est-à-dire qu'il estime qu'il y a une relation normale et Oui, une relation sûr, anormale. anormale avec l'animal. Oui, mais c'est ça. Ah non, mais Alors, est-ce c'est que tu imparable. devines- C'est Alors, imparable. quiz Oui, dis-moi. dans le chat. Est-ce que Alors. vous êtes capable, quiz pour vous, est-ce que vous êtes capable de nous dire c'est quoi une relation normale avec un animal et une relation anormale? J'imagine que tu l'as, Alexandre. Moi, alors, si l'animal est mâle ou femelle? C'est pas complet, mais il y a de ça. Évidemment, il y a de ça. Disons que s'il est mâle, pour être plus précis, disons que s'il est mâle, ce sera forcément, tu n'as pas d'autre choix que d'avoir une relation anormale. Voilà, c'est ça. Donc, normal, c'est par la porte de devant. Voilà. Ça, c'est normal. Même avec un animal, c'est normal. Mais ben voilà, bien sûr.
Si c'est un vagin, ça Vraiment, passe. il y a une horreur. Si, c'est un. C'est ça. Il y a une constante dans le délire. Si, si c'est un chien femelle et tu utilises le vagin, ça passe. Si tu utilises l'anus, mâle ou femelle, pas bien. Ah, recule un mouton. Ah, mais tu vois jusqu'où va le dégoût de la sodomie chez ces gens-là, quoi. Si je C'est-à-dire que même un animal, au moins, il l'a pas sodomisé. Voilà, c'est ça. Au moins. Alors, évidemment, c'est plus grave si c'est l'animal qui sodomise. Évidemment. Ah, ça, je sais pas. Ah, tu sais pas? Il n'y a pas une précision dans le texte? Je suis pas sûr. Peut-être qu'il va te le préciser, mais je suis pas sûr. Ah, alors il part du principe que s'il y a relation zoophile de la part d'un garçon de 9 ans, forcément le garçon sera actif et non pas passif. C'est ce qui me semble. Hein. En fait, je ne sais pas comment statuer sur l'inverse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de raconter. C'est surréaliste. Ah, mais voilà, pour que les gens comprennent. C'est ça, le Talmud. Voilà, ça, c'est le Talmud. C'est pas les trucs que vous fantasmez avec Soral et tout. C'est vraiment ça. C'est l'histoire de pipi, caca, de trucs dégueulasses. Ah, ils ont des préoccupations, hein, quand même. Il faut statuer. Oh la vache. Alors, on en est à 2 minutes 35. Allez, il nous reste 20 secondes de bonheur. Attends. Mais, allez, on y va. Et mise à l'index qui dit alors, je me souviens d'une histoire de gorille et de juge. Ah ouais, non, mais je crois que c'est dans un autre épisode, ça. Bon, alors, quand tu veux. Allez, 1, 2, 3. Son normal ou pas normal, la Braïta va dire qu'il est hayab. Donc on voit bien que c'est un garçon seulement après 9 ans. La Braïta continue là-bas, dit qu'une femme qui fait une relation avec un animal, que ce soit de façon normale ou pas normale, elle est hayab aussi, c'est hayab. Ah, alors on n'a pas le truc complet, mais bon, manifestement, une femme qui zigouni piloupi avec un animal, que ce soit de façon normale, c'est-à-dire comme si elle mimait Kiki ou cucu. Pipi ou voilà, le zigouni ou le troufignon. Voilà, zigouni, troufignon, de toute façon, c'est pas bon. Voilà. Comme ça, c'est voilà. Ok. D'accord, bah écoutez. Voilà. C'est bien ce qu'il disait. Bon appétit, bien sûr. C'est bien ce qu'il disait, on est d'accord. Oui, oui, voilà. Bon, en gros, on a ce qu'il faut. Hein. Ah là, bah, je crois qu'on est bien là quand même. Non, mais c'est parce que tu ne sais pas saisir la grandeur de la sagesse de nos sages de mémoire bénie. Tu vas comprendre. Oui, non, mais bien sûr. Tu peux pas comprendre la profondeur du texte. Mais oui, la profondeur spirituelle, n'est-ce pas? Voilà, très très important, la profondeur spirituelle. Putain. C'est ça. Oh, le niveau. Ah la vache. Alors attends. Ouais, bah après. Non, mais il y a Getwak tout au début qui te disait ouais, vous n'oserez pas montrer des vidéos de juifs orthodoxes qui chient sur les cathos. Getwak, il a dit ça? Ouais, au tout début. Je lui ai dit, tu vis sur quelle planète? Bien sûr que tu nous montres ça. Ah oui, Getwar, non, mais il est toujours là pour balancer son antisémitisme de débile. Voilà. Ouais, en fait, c'est pas le problème. L'antisémitisme, c'est pas le problème de critiquer le judaïsme. On le fait allègrement, il y a aucun souci. L'antisémitisme, c'est de suggérer qu'on ne peut pas, parce que dès qu'on le fait, on se fait tirer de 2 balles dans le dos par le Mossad, tu vois. Ou alors que notre carrière médiatique est ruinée. Tu m'étonnes que le Mossad va se faire chier ou le. Que ça à foutre. Ils ont que ça à foutre. Un mec qui a 30 000 personnes abonnées. Et un live où il y a 300 personnes, tu m'étonnes qu'il y a vraiment de quoi faire basculer un pays, quoi. Ouh là là. Ouh là là. On a très J'ai un poids médiatique, mon pote. T'as même pas idée. C'est-à-dire que mon live là est 100, et c'est 1% de mon public. Voilà. Ça, c'est mon poids médiatique. C'est magnifique.
Ouais, mais Oh. c'est-à-dire que c'est des gens, t'auras beau critiquer en long, en large le judaïsme, faire du Talmud, parce que c'est très drôle, hein, c'est toujours très drôle le Talmud, et ça, je suis quasi sûr qu'il te fait du Talmud, hein, là. Hmm. Mais, que ce soit dégueulasse comme ça. Mais t'auras beau critiquer et tout, t'auras toujours des gens qui disent ah mais par contre les juifs, par contre les Non, juifs, toi mais tu peux pas critiquer. je te rassure, les cathos obtus nous font exactement la même avec les musulmans. Les musulmans nous font systématiquement la même avec les juifs, hein. Ça, c'est. Voilà pour le coup là c'est un catho qui faisait ça avec les juifs parce que là parce qu'il Ah disait vous oui! dénoncez pas les juifs ultra orthodoxes qui chient sur les cathos. Ah oui moi je les dénonçais allègrement, hein, bien sûr. Genre moi ma famille chie sur les cathos et sur la croix, hein, bien sûr. Je vous le dis clairement, évidemment. Mais, Isabelle qui pose une question, au fait, il précise si l'animal doit être vivant ou pas. Alors ça dépend, vivant au départ, mort ou pas après, si c'est une poule, on peut se poser la question. Question la hyper poulette de importante. Vernier. Alors, question hyper importante. Les oiseaux n'ont qu'un cloaque. C'est-à-dire que tu as le vagin t'as le zigouni et le troufignon au même endroit. Donc, c'est cachère ou pas? Si toi, bah en fait, si tu sodomises un piaf, Hum. bah je pense qu'on peut considérer que c'est normal. Parce que on va partir du principe que il n'y a pas d'autre trou, quoi. Bah voilà. Comme t'as pas le choix, Ou bah peut-être, c'est ou bon, peut-être, ça passe. euh, ouais, je sais pas, parce que si tu, encore, on pourrait se dire ça si tu te tapes une femelle, mais si tu te tapes un mâle, tu vois. Ah, alors Samuel qui me dit attention, c'est pas tous les oiseaux, les cannes ont un vagin par exemple. Merci. Bien sûr. Ah Mais bah oui. et les canards ont une bite. Eh oui, d'accord, voilà. Alors Getwar Ils ont qui une dit bite en Yakov, serpentin. la censure du CRIF, c'est l'imagination des goy. Pascal Boniface qui est censuré. Allez Getwar, ça y est, t'as gagné. Non, bah, Au alors, revoir. déjà, Non, 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 mais non, avant non, qu'il mais s'en ça aille. va, Oh, bon. ça fait des semaines qu'il nous fait chier Non, parce que avec ses conneries, ça va, ce c'est qui me bon. fait chier, moi, ce qui me fait D'accord. chier, c'est foutez la paix aux juifs avec le CRIF. Le CRIF n'a été élu par personne. Le CRIF, c'est personne n'a décidé. Donc, C'est foutez la paix aux juifs. hallucinant. Le CRIF est un organisme juif, mais il ne représente pas les juifs. Et personne n'a voté pour le CRIF. Non, mais Donc, c'est pas un faut foutre organisme la paix aux juif, juifs. c'est une association de 1901 française qui réunit des juifs. Oui, oui, mais ils ont une tendance aussi à dire tout et n'importe quoi, Mais bien sûr, et, c'est des et c'est connards. insupportable. Bien sûr, et leurs représentants, enfin je veux dire, c'est comme SOS Racisme, Sopo, enfin bon voilà, Moi, je pense qu'ils ont contribué à l'antisémitisme, hein. Moi, oui, je le d'une pense certaine, pour sincèrement. certaines prises de position, oui, je suis assez d'accord. Oui, effectivement. Bah, le fait de sauter sur tout et n'importe quoi, et parfois c'est vraiment débile, hein, parfois c'est vraiment pas Ouais, justifié, bien et de sûr. tout, de pointer l'antisémitisme partout, alors que ça manque pas, hein, des actes antisémites à Des pointer, ça vrais, manque pas, hein, il y des a qu'à se vrais, baisser, hein. des vrais, des Des vrais. vrais, il y a qu'à se baisser. Voilà, alors que le CRIF a Mais eu ils une en cherchent. attitude, le CRIF a eu une attitude équivalente à celle du CCIF, et ils sont exactement comme SOS Racisme, ils se sont complètement délégitimés, voilà, tu peux plus, Et ils ils sont sont, et ils devenus sont les inaudibles, premiers, ils sont insupportables. ils sont les premiers à faire l'amalgame sioniste juif, hein. Ils sont les premiers à le faire. Oui, 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 C'est-à-dire non, que c'est des cons. on peut ne pas être d'accord avec ce qui a été fait. On a tagué la compagnie Elal en mettant Oui, Free Palestine et tout. Mais là, il ne s'agit que d'un acte anti-israélien. hum, Et le CRIF arrive au ouais. nom de la communauté juive. Il n'y a pas de rapport techniquement. C'est eux qui font le rapport. Ouais, mais alors, je pense que dans l'esprit des abrutis qui ont tagué El Oui, Al, moi je suis d'accord. Mais si tu vas mettre Free Palestine sur une synagogue, là, tu as fait un amalgame et là, c'est toi l'antisémite, tu vois, si tu fais ça. Mais si tu tags Elal, qui est une compagnie israélienne, sur le truc israélo-palestinien, que ce soit justifié ou pas, ça concerne pas les juifs à proprement parler. bah si, parce que les mecs, ils partent du principe que tous les Israéliens sont juifs et tous les juifs sont israéliens. Mais là, pour le coup, c'est pas le CRIF qui fait l'amalgame. C'est les mecs qui sont allés taguer El Al. Oui, mais c'est pas dit. Genre, il n'y a pas marqué sale juif, tu vois. Il y a marqué juste Free Palestine. Oui, mais parce que en fait, les mecs, s'ils évitent de marquer sale juif, c'est tout simplement qu'ils savent que s'ils se font attaquer, enfin s'ils se font choper,
ils pourront dire justement la défense que tu es en train d'utiliser en disant ah mais non, c'est pas antisémite, c'est juste antisioniste. Ouais, mais tu peux pas le dire. C'est pas comme par exemple la différence avec l'autre compagnie espagnole, décidément les compagnies espagnoles, hein, qui dans les repas Vueling. cachers, voilà, mais là c'est pas Vueling, c'est une autre compagnie encore, je sais pas Ah ouais? laquelle, qui dans les repas cachers d'un vol juif Ah oui, ont ah écrit oui, au stylo Free Palestine. oui. Et là c'est antisémite parce Clairement, que oui. ça n'a rien à voir. Ouais. Ce ne sont pas des Israéliens, ce sont des juifs européens Mm. qui se font écrire Free Palestine, donc on les importe dans un conflit qui n'est techniquement pas le leur. Mm. Mais Non, voilà mais quoi. c'est Donc voilà. Donc maintenant que j'ai tapé sur la religion judaïque, une petite réflexion que je voulais partager avec vous sur alors non, c'était pas ça. Ah si, voilà, ça c'est assez extraordinaire quand même, c'est assez phénoménal. Le festival de Toronto censure un film qui parle du 7 octobre au nom de la protection des droits à l'image du Hamas. je, vous jure que, je vous jure que c'est vrai. Camolox. Voilà, écoutez, les antisémites qui tiennent lieu d'organisateurs demandent sérieusement si le réalisateur du documentaire a bien payé les droits d'auteur aux terroristes. Bah oui, sinon c'est immoral. Ah bah ouais, non, mais ce sont des êtres humains, monsieur, ils ont des droits, monsieur. Les droits d'auteur sur les Sur vidéos de viol, de ben viol, voilà. de massacre, Bien. etc. Non, non, c'est magnifique. De mecs qui se sont filmés Enfin, eux-mêmes et et je qui les ont précise, diffusés partout dans le monde. Hein. Voilà. qui ont été très tard à mon goût, très très tard et très récemment reconnus, je crois, par l'ONU. Absolument. Enfin, Voilà à quel voilà. degré d'abjection et d'antisémitisme en sont rendus une partie du monde de la culture. Étonnant ce silence de la part de personnes qui aiment tellement. Alors c'est Céline Pilan qui s'explique et qui s'exprime là. Hein, qui aiment tellement les postures morales d'habitude. Pourtant, là, le scandale est avéré. La justification est à vomir, la dimension antisémite manifeste et rien. Silence total. Donc alors, I24 News, Festival du film de Toronto retire un documentaire sur le 7 octobre pour des questions de droit d'auteur du Hamas. Le festival, ça c'est fabuleux. Le festival a exigé C'est des bien. réalisateurs qu'ils l'indemnisent en cas de poursuite judiciaire du Hamas. Ah bah écoute, faut rembourser le Hamas. Hein. Ils C'est veulent en fait, le Hamas, ils veulent des royalties en ce moment. C'est ça qu'ils ont besoin, tu vois. c'est juste, mais c'est extraordinaire. Et ça me D'ailleurs, rappelle. est-ce qu'on a payé les nazis pour tous les reportages sur la Shoah? On Ah, les a payés, je pense, au je sais pas. Je sais pas. Non, droit d'auteur, hein, parce qu'ils ont fait, ils ont fait des films hein, eux-mêmes. Hein. Ouais, ouais, oui. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on a remboursé Leni Riefenstahl du fait d'avoir montré ses films pour expliquer la montée du nazisme? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça serait la moindre des choses, Je je me pense. pose la question. Alors sinon, là, il y a un autre rave qui justifie qu'en temps de guerre, la Torah impose l'exécution des enfants du peuple non juif ennemi. Voilà. Bon, là, on peut reconnaître un Pourquoi truc. pas? Là, on peut reconnaître un truc. C'est que en fait, l'islam n'a fait que copier-coller et appliquer la même chose. Voilà. Hein. Je rappelle l'histoire de Ah oui, Mahomet. Je rappelle sur l'histoire plein de trucs. de Mahomet qui fait baisser sa culotte au petit garçon et que bah, si t'as trois poils au zizi, allez, zou, clouc. Et Ah oui, voilà. non, mais c'est À la fin, pareil. à la fin, voilà. On a le même genre de truc pour vérifier si on condamne ou pas un enfant. Faut vérifier combien il a de poils pour se dire est-ce qu'il est adulte ou pas. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est absolument magnifique. Qu'est-ce que... alors, il y avait un autre truc, moi, que je voulais... pourquoi est-ce que je le retrouve pas? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a l'arbre qui avait été planté en hommage à Ilan Halimi, qui a été coupé. Voilà, il y a des grands courageux qui sont allés couper l'olivier qui avait été planté en hommage à Ilan Halimi. Voilà.
Donc, C'était ça où il coupait la tête de quelqu'un. Ou, écoute, je tu sais me pas. diras, symboliquement, c'est sympa. Oui, symboliquement, c'est assez intéressant. Ceci dit, il y a des réponses qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent couper la tête, mais ils peuvent pas couper les racines. Donc, il y a des gens qui ont fait des illustrations assez belles de l'olivier qui repousse au milieu du tronc coupé. Je pense que ce serait intéressant peut-être de lancer une pétition sur le fait que toutes les communes de France plantent un arbre pour Ilan Halimi. C'est comme ça, bon, s'il y en a 25 000, c'est peut-être plus emmerdant, quoi. Voilà, histoire de montrer que l'antisémitisme, on ne le combat pas uniquement à l'endroit où il y a eu des victimes juives en France, mais partout. Voilà. Bon, Ouais, c'est une bonne idée. je pense que ce serait un truc à lancer. Faut que je vois. Peut-être essayer de lancer ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y avait aussi. Oui, alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Putain, j'arrive pas à le retrouver. L'histoire du film Barbie, dont la projection était prévue dans une ville du 93, si je me trompe pas. Mhm. Et en fait, On a eu affaire à une mairie très courageuse, c'est ça? voilà, c'est ça. Et donc, il y a eu une délégation de jeunes barbus qui sont Noisy-le-Sec, de jeunes barbus qui sont allés expliquer au maire que ce truc était, comment dirais-je, une promotion de l'homosexualité et que non, c'était pas possible, que c'était pas bien et que fallait pas projeter ce film. Et alors, ce qui est en plus extraordinaire, alors il y a un joli dessin de Plantu que je vous montre. On est Ah, passé de moi, j'ai barbe, pas accès. on est passé de Barbie à Barbu. Ouais. Bah, si tu regardes sur YouTube, tu devrais le voir. Oui, non, mais je crois que j'ai déjà vu. J'ai dû voir parce que j'avais vu passer cette info-là. Ouais, Mais c'est absolument. c'est bien. Non, ce qui est en plus absolument fabuleux dans cette Non, mais histoire. genre, vous faites la promotion de l'homosexualité. Et alors? Euh, Et? C'est quoi le problème? Voilà, c'est ça. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que devant la levée de bouclier et le fait qu'on reproche au maire de Noisy-le-Sec d'avoir baissé son froc, le mec explique que, évidemment, le problème, c'est l'extrême droite. C'est absolument génial. Bah, ici, non. Là, tout de suite, non. Alors, il y a des problèmes avec l'extrême droite, mais là, ici, c'est pas le souci, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est Mais c'est complètement dingue. Avec militant d'extrême droite vu par le maire de Noisy-le-Sec. C'est bon. Voilà, ouais. et donc on a qui c'est qui est le truc? Projection Barbie annulée. Je condamne avec encore plus de fermeté. Je condamne avec encore plus de fermeté la récupération politicienne, la spéculation de la haine raciste, islamophobe, qui se déverse depuis 24 heures par la droite et l'extrême droite, dénonce Olivier Sarah Berrousse, maire de Noisy-le-Sec. C'est magnifique. Attends, est-ce qu'ils l'ont fait, mais ils l'ont fait au nom de quelle religion alors? Au nom du catholicisme? C'est possible, hein? C'est pas impossible, hein. C'est Bleu Cipo, ouais. Moi, dans tous les cas, je m'en fous que ce soit les musulmans ou les chrétiens. Dans les deux cas, c'est inadmissible en Mais dans fait. les deux, bah, c'est pas plus supportable que ce soit la dernière tentation du Christ, où tu as des connards de cathos qui sont allés foutre une bombe dans un cinéma, que le fait que tu aies un groupe de connards qui viennent foutre la pression à un maire pour l'empêcher de diffuser un film qui a été lui-même choisi par la population, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand il y a eu le vote pour la projection du film, bah, les barbus, on les a pas entendus. Ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas participé aux discussions. Ils se sont pas exprimés pour dire ce film-là, ça nous embête, machin. Non, non, ils laissent passer le truc, ou alors tout simplement, ils sont pas au courant parce qu'ils s'intéressent pas à la vie de la cité. Et quand ils apprennent le truc, ouais, c'est un scandale, machin, truc chouette. Voilà.
Et donc là, ça va gueuler. Bah, Ken, il est même pas il est pas circoncis, Ken aussi, donc c'est un souci. Bah oui, tu m'étonnes. Donc bon. Et l'abeille comtoise qui dit c'est pas homophobe d'empêcher une promotion de l'homosexualité. Non, mais Alors c'est-à-dire le que la problème, c'est promo, quand il ce n'y a que j'aime pas, bien, moi, en fait, aux intersections, quand il n'y a plus les panneaux stop, ça fait toujours des dégâts. non, c'est-à-dire que ça suffit pas d'être homophobe pour pas vouloir la promotion de l'homosexualité. Il faut être aussi un homophobe qui pense qu'en promeuvant l'homosexualité va augmenter. Oui, oui, C'est-à-dire oui. qu'il faut être déjà barré dans sa tête. Parce que imaginons, imaginons, j'aime pas les homos. Qu'est-ce que ça change que tu fasses la promotion? Ça va juste faire que ceux qui sont homos vont être plus mis en avant. Mais ça va pas augmenter le nombre d'homosexuels, tu vois. À part, sauf si Mais tu si, crois à des c'est une théories maladie, complètement ça débiles. s'attrape. Mais si, c'est une maladie, ça s'attrape. Voilà. C'est Ah bien la connu. merde. Mais c'est bien connu. Je l'ai toujours pas chopé, je dois être immunisé, je pense. Ou alors, tu les fréquentes pas d'assez près. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Ouais. J'y prendrai goût, tu dis. C'est ça. Laisse-toi pénétrer par l'idée. Ouais. Non, merci. Mais voilà. Mais c'est ouf, hein. Ça les travaille. Hein. Ils ont tellement peur de sombrer dans l'homosexualité. Ils disent non, je dois pas. Regardez Barbie. Oh mon Dieu. Tu Non, vois. mais oui, c'est toujours cette espèce de fantasme. Ça, c'est un truc qui est absolument extraordinaire. C'est en fait en fait, l'homosexualité, en fait, c'est tellement bon que si t'y goûtes, t'as même plus envie de baiser avec une nana. Plus jamais. Parce que c'est ça, les mecs sont en train de dire, si l'homosexualité Des se fois, je me répand, dis, on va je pourrais plus être- faire d'enfants et ça sera la fin de l'humanité. Mais qui, qui, Alors, qui moi, des fois, je me va dis, trouver pour être ça ce tellement genre, bon, qui va trouver ça tellement bon de ne plus zigouiller pilou pilé. Et puis c'est en plus, les mecs sont complètement cons. En général, les homosexuels, faut quand même reconnaître, qu'en moyenne, il y a quand même, c'est l'impression que ça donne, mais peut-être parce qu'ils se soignent, qu'ils font attention, etc. Les homosexuels ont quand même généralement des physiques assez avantageux, on va dire. En général, plus que la moyenne des mecs moyens, on va dire. Il y en a qui sont très moches, on est d'accord. Mais quand même, on a quand même l'impression. Et en plus, ils sont hyper ouverts sur le contact avec les autres, tout ça, etc. Gna gna. Et donc, le côté, ils s'entendent super bien avec les nanas. La plupart des homophobes, en général, sont des mecs cons, moches, et ils ne comprennent pas que plus il y aura d'homosexuels, plus il y aura de femmes célibataires et délaissées, et plus ça augmente leur chance, eux, de se trouver quelqu'un. Après, moi, je sais pas, j'ai du mal à me dire, tu vois, ce type-là d'homophobe précis, hein, ceux qui pensent que, oulala, on pourrait basculer dans l'homosexualité et tout. Mais pour moi, tu peux pas être ce type d'homophobe si tu n'es pas toi-même homo ou homo refoulé ou Bien du sûr. moins bi, tout au moins bi. Mais bien Comment? sûr. Parce que si tu es hétéro strict, tu peux pas croire à ces choses-là. Tu le sais bien que c'est impossible que tu sois attiré par un mec. Donc pour moi, ces gens-là, parce qu'il y a des homophobes, attention, il y a des hétéros stricts qui sont homophobes. Genre, comme ça les dégoûte, comme ils pourraient jamais le faire, ils disent, oh là là, c'est horrible, c'est dégueulasse. Ah, c'est Et donc ils sont dégueulasse. homophobes. Voilà. Donc il y en a des comme ça. Mais ceux qui croient à ce type de discours, comme quoi on peut devenir homosexuel, forcément, c'est qu'ils ont une tendance. En fait, la différence, c'est là, le cas que tu as décrit, c'est le mec qui se fait draguer par un mec et qui est tellement choqué, etc., qu'il met un pain. Genre, C'est ça. casse-toi et tout, poum. Mais ce mec-là Ouais, se défend d'un dégoût, mais il ne lui viendrait pas à l'idée d'organiser un traquenard pour choper un homosexuel pour lui défoncer la gueule. Ou le chasser, ou etc. Faire des Après, chasses aux tu sais, homos. les phénomènes de groupe font que. Il y a aussi les Après, phénomènes de groupe. de bande font que ça peut arriver. Oui, oui. Ça peut arriver, tu J'ai vois. assisté à ça dans ma jeunesse, effectivement. Voilà. Donc, d'ailleurs, On va casser du PD et tout. Voilà, voilà, c'est c'est des choses ça. qui Tu sais, existent. à la fin du match de foot, il y a des PD dans les fourrés, on va leur casser la gueule.
j'étais là, mais pourquoi faire? Une activité de plein air. Moi, j'étais là, je me suis dit, Oh, non, je veux juste rentrer à la maison, prendre une douche après le match, mais voilà, non, mais c'est quand t'as pas les, c'est quand t'as pas les moyens d'avoir ton permis chasse, hein, tu vas chasser autre chose. Hein. Ouais, c'est ça. Mais, voilà. Et donc, bah, j'avais pas le réflexe de. Enfin, bon, en plus, j'étais pas un leader du groupe. Hein, j'étais une crevette et puis personne n'avait rien à foutre de mon opinion. Mais c'est vrai, quand je voyais les copains, enfin, en tout cas, les gens que je connaissais dans mon quartier et que je retrouvais sur le terrain de foot, enfin, sur les terrains qu'on improvisait sur le champ de Mars. Donc là, j'avais 12-13 ans, quoi. Voilà. Je comprenais pas quoi quand ils partaient entre guillemets en expédition pour aller chasser. Mais s'ils nous emmerdent pas, qu'est-ce qu'ils s'en fout? Ah ouais, mais c'est dégueulasse. Je dis, ok, bon. Voilà, bah, t'as Si ce vous le type dites. d'homo, mais pour moi, l'autre type, c'est forcément des tendancieux, quoi, des gens qui ont Oui, des tendances et oui, oui. Et qui sont en qui assument panique. pas. Ouais, bien sûr, qui sont en panique sur ce qu'ils ressentent, ouais, bien sûr. Bon, bah, Enfin bref. Voilà, voilà. Bon. Alors, donne-nous des nouvelles. Comment ça se passe ton installation? Parce que au cas où il y a des gens qui n'auraient pas suivi, Yaakov ne vit plus en Israël. Il vient d'arriver en France avec toute sa petite famille. Comment ça se passe? Baruch Hashem. Bah, Ah, visiblement, Bon, t'as trouvé tes bagages ou pas? ils m'ont pas donné mes cartons, ces connards d'Elal. Et franchement, Toujours ils pas? méritent leur tag. Hein. Mes Ces cartons, bande de connards. connards! Non, mais c'est bon, ils les ont trouvés. C'est juste le temps que ça arrive maintenant. Donc c'est bon, je suis sauvé. Ils vont me les envoyer. Bon, Donc ça va. Ils m'ont fait la description, ils vont tout m'envoyer, mais en attendant, je suis en mode camping et je suis chez des amis de la famille. Du coup, c'est sympathique et bon. c'est le temps de me mettre doucement en place. Et si Dieu veut, on continuera les lives. Si j'arrive à m'organiser. Et bon, voilà, c'est juste le temps d'organiser deux, trois trucs. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et ah oui, alors faire le camping comme ça, parce que tu prévois un déménagement comme ça, moi ça m'est arrivé, je me suis retrouvé à Luanda dans une maison en travaux. Et donc en fait, on avait du matériel de camping entre quatre murs. Parce que comme on était en train de rehausser le toit, il n'y avait plus de toit. On était au milieu Ah, d'un bah, il y avait les quatre murs. d'un bidonville. Et donc, bah, on avait un lit gonflable, et les tables dépliantes, les réchauds à gaz de camping, Non, etc., moi, etc. C'était je énorme. suis pas là. On n'en est pas à là. On n'en est pas à là. On a une vraie maison. Mais voilà, quoi. Je dois ramener des petits trucs pour. Bon, de toute façon, tu peux déduire de ça. Tu peux ramener les factures, ils te remboursent, hein, parce que c'est de leur faute. Hum. Mais donc ça va. Au moins, ils sont pas dégueulasses sur ce plan-là. Le reste, c'est juste voilà, je dois prendre mes marques, je dois m'inscrire, je dois mettre la banque, je dois les enfants, Hum. c'est tout le bordel, quoi. Ouais, évidemment. Donc, c'est un beau bordel. Par contre, putain, mais c'est pas cher hein, chez vous. La vie est moins chère, hein. Oh Et mon encore, Dieu, si t'es oh si mon t'es en Dieu. région parisienne, tu douilles plus que là où je suis, hein. Moi, j'ai fait 30% Mais c'est ça, d'économie. mais J'ai fait, alors, en quittant la région parisienne, bon, c'est vrai que moi, je suis dans la diagonale du vide, hein. Et j'ai baissé de presque 30% mes dépenses, enfin, en tout cas, quotidiennes pour alors la bouffe. Un truc de fou. dis-toi que région parisienne, pour deux yaourts de merde en Israël, pour le même prix de deux yaourts de merde, hein, qui sont bofissimes, tu as huit flancs caramel, tu vois. C'est un truc de ouf. Genre, on fait que de comparer et de se dire, mais c'est incroyable. Genre, ici, c'est Mm. normal, quoi. Ouais, ouais. Mais bon. Et le salaire, il va pas avec, hein. En Israël, tu fais pas le SMIC, il est pas énorme, hein. Mm. Il est pas très haut. Mais bon. Bon. Bah, c'est bien. Bah, j'ai appris, du coup, moi, j'ai appris à vivre de façon très, très économe et intelligente. Sobre. Ouais. Voilà, ça va me servir ici parce que apparemment on est plus aidé quoi. Et ça c'est un beau pays pour ça, Bah oui, pour ce genre de choses. il y en a beaucoup qui oublient. Il y en a beaucoup qui oublient. C'est ça, Bon, les enfants, c'est ça ça. va. La femme, les enfants, ils s'ajustent. Ils commencent à trouver leur marque ou pas. C'est déjà un peu. Alors c'est toujours difficile de quitter le pays de ton enfance, Hmm. mais je les achète avec la bouffe.
Je veux dire, à un moment donné, quand tu leur remplis l'estomac de trucs très bons et de trucs français, ils disent, regarde, bah ça c'est bon, tu peux l'avoir toujours maintenant. Et là, ils disent, ah, mais ça, c'est bien. Tu sais, le carré frais, en fait, le carré frais, c'est l'équivalent du kiri. Oui. Comment c'est cher! En Israël, t'es riche, hein. Si t'achètes ça, c'est que t'es un riche. Alors, des fois, on faisait un délire, on l'achetait pour dire, tu sais, genre, comme du caviar, tu vois. Ouais, ouais. Allez, on fait les fous. Et là, je leur dis, bah, ça, on peut l'avoir quand on veut. Voilà, Tu peux même t'en donc, acheter un avec ton argent de exact- poche. Non, si. euh, c'est ça, tu les achètes, quoi. Voilà, ouais, je les achète un peu comme ça. Mais sinon, ça va. Ils sont culturellement aussi très français. Ils regardent tous leurs dessins animés en français. Ils connaissent des humoristes français. Hmm. Genre, ils ont quand même baigné dans une culture française, bien qu'ayant grandi avec des potes israéliens. Hmm. Donc, ils ont un peu les deux. Donc, ça va. Ils n'arrivent pas non plus. La petite, elle parle français plus qu'hébreu. Hein. Elle a naturellement des mots en français qui sortent de sa bouche quand elle s'exprime dans la rue. Donc, ça va. Alors, Non, et puis pour le après, petit, c'est un petit peu plus dépaysant, mais voilà. après, il va y avoir la découverte des fruits de mer et des crustacés. Là, ça va être une révolution. Oh, bah oui, oui, bon, après, quand c'est fait jeune, ça va. Hein. Hmm. Dis-moi, tous les enfants français à cet âge-là ne mangent pas tout de suite l'assiette de crustacés. Alors, même un peu plus vieux, honnêtement, moi, dans les plats taux de fruits de mer, en fait, je suis incapable de bouffer des coquillages pratiquement. Tout ce qui est coteaux, praire, tous ces trucs-là. Le seul truc à coque que j'aime bien, moi, c'est les moules. J'aime même pas les huîtres. Voilà, Ah, moi, pour le moment, j'ai du mal. Il y a les crevettes, les oursins ça non va. plus, voilà. Mais alors par contre, crevettes, grandes crevettes, gambas, merde, Calamar fumé. non, 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 on parle de crustacés. Ah, Tous les crustacés, les crabes, les araignées de mer, les machins, mais c'est quand vous voulez. Là, d'accord. ah, c'est bon. Non, mais il y a Amir, l'autre fois, il me parle en privé, il me dit, ah super, on va pouvoir se faire un marocain. J'ai dit, écoute, la bouffe orientale, j'en ai marre. Voilà, ça me fait penser, honnêtement, ça me fait penser à mes cousins d'Argentine qui sont juifs. Et quand ils viennent à Paris, alors quand ils venaient à Paris et ma mère était encore vivante, c'était bon, qu'est-ce que vous voulez? Ta blanquette. Voilà, ils voulaient la blanquette de veau. C'est ça, Et c'est ça, français. on va, Ça y est. on va au resto. Qu'est-ce qu'on bouffe? je veux un cassoulet. Il n'y avait même pas de discussion. Ah C'était oui, non, mais, cassoulet ou bœuf mironton ou poulet coq au vin ou voilà. C'était ou poulet rôti frites. Enfin voilà, fait le truc franchouillard de chez non, mais Franchouillard, en quoi. plus, à Le rôti de Paris, t'en as plein, porc, des petits le restos. lapin à la moutarde, voilà, que des trucs comme ça, quoi. Ah oui, oui. La Mais bouffe j'ai de mangé un bistrot, canard en là à fait. Paris. La bouffe de bistrot. C'est génial. Hein. C'est génial, C'est bien. bien Ouais, sûr. c'est ça. C'est ça la vraie vie. Mais voilà. Bon, je suis qu'au début là. Je viens d'arriver. Bon, très bien. Bah écoute, tu sais, hein, si tu as besoin d'aide, tout ça, voilà, tu t'appelles. Ça, pas de souci. Bah, merci beaucoup. Bah, je pense que je vais te laisser continuer ton live tout simplement, tranquillement. Ben Et écoute, puis on se capte. Et salut à absolument. tous les abonnés. Voilà, et puis Jean Province pour rappeler, putain, ça va beaucoup mieux, que je serai à Paris le 10, le 11. C'est certain. Les jours suivants, c'est moins certain parce que j'avais prévu de rester plus longtemps pour une raison. Par contre, ils sont pas ouverts. Ils ont rien dit sur leur site, quoi. Ils ont pas communiqué. J'ai pas trouvé comment mille, s'inscrire ou mille quoi. raisons de croire. Ouais. Enfin, j'en ai parlé avec le copain Hypothèse Divine et on n'a pas trop trouvé de. Alors pour l'instant pas encore. Olivier m'a soumis un projet d'affiche. On a un peu discuté sur le fait que il me présentait pas avec mon nom. Il disait juste un irréductible athée. Et alors c'était absolument énorme. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il m'avait proposé comme titre de présentation, genre philosophe. Moi, j'étais là, mais ça va pas la tête. Tu vois, je peux pas me présenter comme étant philosophe. Alors le mec, il a même pas le bac, il a pas fait un an Non, d'études en philosophie ou machin. philosophe de comptoir. Philosophe Ça marche. de comptoir un peu usé. Puis
philosophe de pilier de comptoir, ouais. Et donc, je lui ai dit, non, bah, écoute, déjà, mais Alexandre de Chavagny, tu mets un irréductible latte en dessous et tu précises youtubeur. Voilà, je veux dire, Ou vidéaste, c'est tout simplement. ou Créateur de vidéaste, contenu. voilà, créateur de contenu, éventuellement, tu vois, mais enfin, c'est pas la peine de présenter avec Après, un titre que je ne peux pas assumer. Enfin, voilà, c'est ridicule. j'ai mille raisons de croire, ils ont le sens de la date, hein, parce que là, il y a le truc le 11 septembre, et le machin qu'ils ont prévu après, c'est le 7 octobre. Donc, ils ont vraiment le sens de la date, hein, là-bas, chez mille raisons de croire. Mais, Alors, c'est ouais, pas fait exprès, mais ouais, c'est amusant. ouais, enfin, c'est amusant. Donc tout ça pour dire que je devrais arriver le 10 et donc le débat avec Olivier Bonassi a le 11. Évidemment, je vous communiquerai tout de suite dès qu'il y aura la Mais possibilité oui, il d'acheter y des a places. Thomas Azazel aussi à temps pour savoir, parce qu'il aimerait venir aussi. Donc, D'accord. je vais essayer de le mettre au courant aussi. Voilà, voilà. Donc évidemment, je communiquerai sur mon arrivée à Paris. Il y a des tas de gens qui très gentiment m'ont proposé de m'héberger pendant plusieurs jours. Bah, je ne sais pas combien de temps je resterai, peut-être 2, 3, mais à ce moment-là, faut que je prévoie. Il y a la personne chez qui je devais finir, entre guillemets, mon séjour à Paris et qui était la raison pour laquelle je restais un peu plus longtemps, ne sera peut-être pas là à Paris. On n'a pas encore la confirmation, donc j'attends d'avoir la date pour pouvoir la donner à Olivier pour qu'il puisse prendre les bonnes dates pour le billet d'avion. Voilà, parce que monter à Paris, pour moi, c'est 7 heures de train, quoi. Donc, voilà. Donc, Ouais. alors que prendre l'avion de là où je suis, c'est plus rapide. C'est moins fatigant. Donc, j'arrive à un Ok, âge où bah quand écoute. même un voyage commence à me fatiguer un petit peu. Donc, j'essaie Oh non, de... mais moi, à ta place, j'ai la phobie de l'avion, donc j'aurais pris le train, moi, à ta place. Oui, mais non. Si c'est possible de pas aller en avion. Non, 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 non. Et donc d'arriver la veille quand même pour avoir une journée pour me préparer, etc., etc., et être prêt avant de monter sur scène. Voilà, voilà. Donc, ben voilà. Et puis donc j'espère qu'il y aura énormément enfin le plus possible de gens du bord des libres penseurs pour contrebalancer un petit peu la vague, l'occupation de la salle par des cathos pas toujours très, comment dirais-je, voilà. Après, vu que j'ai vu qu'a priori, on a le droit de se lever, de parler, de prendre la parole, si je vois que ça arrive, moi, je vais pas me gêner, hein. Ah bah oui, effectivement, s'il y a des gens qui se mettent à intervenir dans la salle alors qu'ils ont pas, qui sont censés C'est ça. juste Moi, assister moi, à je ce suis qui se outré. passe, effectivement, bon, je pense que, alors vu les gens qui ont prévu de venir, je pense que tu seras pas le seul. D'autant qu'en plus, si je me trompe pas, Thomas Guénolé sera dans la salle, a priori aussi. Oh, ah, bah, ça serait cool, je serais heureux de le rencontrer. Mais franchement, vu ma grande gueule, si jamais ils le font enfin, je dis, ah, ok, on a le droit. Ah, bah, j'attends que ça. Et donc du coup, ah oui, Bon. j'avais pas réalisé, mais donc comment dirais-je, vous avez fait le voyage en train pour Ah, bah non. Ah, bah non, on a Ah, fait et le là, voyage en avion. Halal fait pas les trains pour les gens qui ont la phobie de l'avion. Bah non, ouais, En passant par Ankara, ça symboliquement, aurait il y pu a un être souci. drôle. Symboliquement, pour un juif, prendre le train, c'est un petit, voilà, c'est Ouais, un petit c'est souci. ça. Mais, Et donc, oui, ça m'a étonné. Tu dis, bah, moi, en tant que juif, je préfère prendre le train. Bon, c'est ça, c'est ça. C'est il y étrange, a mais quand c'est même un vrai. petit côté maso. Par contre, c'est vrai que ce qui est vrai, c'est que moi, je vais devoir à tout prix prendre un vol direct. C'est-à-dire que les vols avec escale, ça augmente le problème. Ah Parce que oui, c'est surtout le décollage et l'atterrissage qui m'en rendent malade, quoi. ah Et oui, un vol avec escale, ça veut dire que tu multiplies le problème par deux, quoi. C'est minimum. une- Alors pour Moi, moi, c'est juste, c'est pour vacances aller, obligées. pour aller en Angola, je suis parti de Paris pour aller à Bruxelles, Barcelone, Luanda. Mais c'est l'enfer, hein. Magnifique. Ah, moi, C'est l'enfer. j'ai adoré. Il y a au moins deux moments dans le voyage où en fait l'avion était quasi vide et tu sens vraiment, alors surtout quand c'est un Airbus A380, tu sens vraiment, vraiment la différence entre un Airbus
plein de la gueule au cale de passagers et de bagages, et un Airbus quasi vide. Parce que mon pote, le temps de décollage, c'est 3 fois moins. C'est-à-dire que tu prends un A380 plein, tu lui fais faire les 3/4 de la piste avant qu'il décolle, presque vide, l'avion, je veux dire, le truc, il fait 400 mètres, il décolle. C'est la puissance. J'ai rarement senti à quel point la puissance qu'il y avait dans les réacteurs, quoi. C'est la première fois de ma vie que j'étais collé dans un siège d'avion, quoi. J'ai fait wow. C'était une fusée. Wow, putain, ça partait, mon pote. Ça m'a Ça doit être ça impressionné. quand tu fais les Incroyable. vols 0G. Quand tu fais les vols 0G, ça doit être ça la sensation. Hein. Tu dois décoller pareil. Hein. Ça doit aller Ouais. vite. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Et puis alors, je te parle. Jamais je te je parle mettrai même les pieds pas. dans ce truc. Je te parle même pas. Jamais je mets les pieds dans un vol 0G. Hein. Mais Jamais. alors oui, alors en plus moi j'ai plutôt le mal des transports, sauf en avion, curieusement. Probablement parce que justement il n'y a pas le paysage qui défile, donc voilà. Moi mes yeux ils font pas, enfin tu vois, donc j'ai pas la sensation de vitesse, donc je me sens pas mal. Mais c'est imagine 2 secondes, t'es dans un avion de l'armée. Et t'es sur un pas d'éjection sur une catapulte de porte-avions. Voilà. Ah mais un jour l'armée ils ont voulu me faire monter dans un hélico, j'ai refusé. Hein. Et j'ai refusé, mais catégoriquement, je suis jamais monté en hélico. Ah ouais. Mais c'était niette. Je leur ai dit, mais il n'y a pas un monde où je monte dans un hélico, moi. C'est pas possible. Oh, mais c'est une horreur. Bon. Non, mais vous me faites moi, monter. j'aime bien être au sol. Vous me faites monter dans un hélico, je vous jure une chose, hein, si mon flingue est chargé, je tire à travers le toit dans le rotor pour redescendre. Bah, justement, non. Oh, putain. Bon. Allez, sur ce, salut Alors. mon grand. Puis moi, je vais prendre un petit break. Et ciao les abonnés, amusez-vous bien et très bonne soirée à tous. Ciao, Merci. ciao. Salut à toi. Voilà, c'était assez éclairant, c'était assez drôle. Bien, je vais prendre un tout petit break parce que j'ai un peu chaud. J'ai besoin de boire, de me rafraîchir, voilà, tout ça. Et en particulier, voilà, c'est ça, parce que ça aussi, on se rend pas compte, hein, mais une bonne partie de la chaleur s'évacue par là et par le crâne. Et quand t'as les oreilles dans le truc, la chaleur elle reste, quoi, tu vois. Donc ça... Il fait bon, la vache, il fait chaud. Ouf. Avec ces histoires de bédouins qui descendent des hélicos à page avec des fusils de campagnards, ouais, c'est ça. Voilà, je prends un tout petit break. Ne vous barrez pas, la musique est super bien. Écoutez la ligne de basse, elle est mortelle. Bon, je reviens dans 3-4 minutes maximum. Ne vous barrez pas, restez et profitez-en pour mettre des likes. Voilà, parce que ça permet à des gens de savoir qu'il y a un live qui est en cours. Voilà, on communique, on fait le savoir. Hein, voilà. Et puis après, on va regarder les vidéos qui expliquent pourquoi les athées sont des gens dangereux pour le monde. Voilà. Hein. Allez, à tout de suite.